Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le site Le Côté Geek. Donc c'est la seconde partie de la vidéo consacrée au téléphone HTC Desir HD. Donc comme je l'avais évoqué dans la précédente vidéo, j'ai fait cette vidéo pour parce que tout simplement HTC a annoncé la sortie de son nouveau téléphone, le HTC One, et donc en attendant de me le procurer, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce téléphone qui, à mon avis, est un très bon produit. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de ne pas faire une vidéo extrêmement longue. Donc, dans un premier temps, descriptif visuel, second temps, descriptif un petit peu plus technique. Et si vous avez des incompréhensions, des questions, des réactions, vous avez le site, le Facebook, le Twitter, n'importe quoi, vous posez une question et je vous réponds. Voilà. Donc, rapidement, descriptif visuel. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un très gros téléphone. Plus gros évidemment que l'iPhone 4, donc il a aussi forcément un très grand écran, un écran donc qui fait 4,3 pouces, soit 109 mm. Puis voilà, donc enfin la technologie de l'écran, forcément c'est du multitouche, ok, donc qui permet tout simplement par exemple de faire ça. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Ici, vous pouvez voir donc le haut-parleur, ok, qui permet tout simplement d'écouter. Donc je le trouve plutôt design, plutôt réussi. Il est à la fois discret, puis la finition chromée comme ça, je le trouve plutôt sympa. À côté, c'est pas la visio, c'est une petite LED qui permet, quand le téléphone est dans cette position, de voir la LED qui s'affiche lors du rechargement, quand on a un message, un email, n'importe. Mais voilà, ne vous y trompez pas, c'est pas la visio, c'est une LED. En bas, standard, donc les quatre boutons des portables, des smartphones Android. Donc le bouton Home qui permet de passer d'une application, tac, on appuie dessus et permet de revenir au menu ou alors d'afficher ses pages. Le bouton menu, ok, tout simplement. Le bouton retour et le bouton recherche, ok, qui permet d'effectuer une recherche dans le téléphone ou sur internet. Là, hop, je tourne le téléphone. On a encore une petite barre avec une finition chromée, plus et moins, donc pour le volume du téléphone. Ici, c'est le cache batterie qu'on retire en tirant un petit peu et la batterie qui peut sortir. De ce côté, on n'a rien. Ici, on a deux entrées, donc une entrée donc prise jack 3,5 et l'entrée donc pour recharger le téléphone. En haut, un petit bouton donc de mise en veille et tout simplement enfin un power pour allumer, éteindre le téléphone ou le mettre en veille. Au dos, encore du chromé, donc belle finition encore pour le HTC. Ici, un flash relativement puissant et donc fort agréable. Là, un appareil donc de 5 mégapixels, donc vraiment très bonne qualité, très agréable. On peut vraiment faire de belles photos, et puis avec ce flash qui est quand même relativement puissant, même de nuit on fait des photos vraiment sympathiques quoi. Voilà, donc après ici un autre cache qu'on peut retirer pour insérer de la mémoire, par exemple une carte micro SD. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour ce descriptif visuel. Donc maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans les détails sans non plus m'éterniser. Donc c'est un téléphone avec la version 2.2 d'Android. Donc voilà, il possède HTC Sense, hein, comme c'est marqué ici, with HTC Sense, donc c'est
comment dire, un logiciel qui a été conçu par HTC, qui est compatible avec certains de ces smartphones, dont celui-ci, qui par exemple permet notamment de localiser son téléphone via le site HTC Sense, de transférer des appels, des messages au cas où vous feriez voler ou vous égariez votre téléphone. Enfin voilà, pas mal de choses utiles. Bien entendu, il prend en compte donc le flash, Adobe Flash Player. L'écran, je l'ai déjà signalé, donc c'est un écran 4 tiers. Donc écran 4 tiers. Technologie multitouche. Hop, je vais mettre quelques images. Technologie multitouche. Le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon de 1 GHz. Donc on va dire que en pensant que le téléphone est sorti donc en fin octobre 2010, pour l'époque c'était un très bon processeur, et pour la période actuelle c'est un processeur qui vaut encore, qui tient largement la route. Au niveau de la mémoire RAM, donc on a 768 MB. Au niveau de la ROM, on a 1,5 Go. Donc là encore c'est tout à fait respectable. Au niveau de la mémoire interne, donc on a 2,5 Go de mémoire interne. Oui, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, mais donc on a là, en enlevant le cache, la possibilité d'introduire une carte micro SD, mémoire de 2,5 Go extensible jusqu'à 32 Go. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, je le rappelle, pas de visio, ok. Donc pas top. C'est un des points négatifs de ce téléphone. Il manque la visio, quoi. Mais bon, si on ne s'en sert pas plus que ça, on peut s'en passer, quoi. C'est pas non plus un gros défaut. Tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a la boussole, il y a l'accéléromètre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc la fonction GPS, hein, donc enfin c'est ça, on s'en doute maintenant sur des téléphones de cette génération là. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Tac. Donc la fonction GPS, le son, donc comme c'est marqué juste ici, donc c'est Dolby Mobile, donc c'est Dolby donc qui a sorti une version donc pour mobile, donc avec je sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est une sorte de norme SRS, enfin une sorte de gage de qualité, un bon son, quoi. Donc voilà, après des sons de smartphone avec les haut-parleurs, c'est jamais non plus magnifique, hein, mais on met un casque, on met des écouteurs et puis le problème est réglé. Pour finir, il me semble, oui, donc il y a un tuner FM aussi, donc pour écouter la radio, ça va de soi. Voilà. Donc au niveau des caractéristiques techniques, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc je vais vous laisser, si vous avez des questions à me poser, je referai une vidéo avec vos questions. Là j'ai fait un point, j'ai survolé les grosses lignes, quoi. Je suis pas trop rentré dans les détails parce que sinon il me faudrait faire des vidéos de 1 heure ou 2, mais voilà. Juste un mot. C'est un téléphone que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an, j'en suis extrêmement satisfait. Les 6 premiers mois, il y a eu quelques bugs qui ont pu être un petit peu gênants, mais avec les mises à jour système, il y en a eu de moins en moins, et là actuellement le téléphone ne bug plus du tout, ou presque plus du tout. C'est vraiment très rare là que le téléphone bug, donc j'en suis extrêmement satisfait. Pour finir, un point positif, un point négatif. Le point négatif, pour commencer par négatif, je dirais, donc comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je dirais que c'est le manque de la visio, là, tout simplement, qui pour les personnes qui utilisent la visio, qui peut manquer, quoi, tout simplement. Et le
points positifs de ce téléphone, donc il y en a plusieurs. Par exemple, il y a son appareil photo 5 mégapixels, mais si je devais en retenir un seul, ça serait la fluidité et la rapidité de la navigation sur le web. Ok, c'est naviguer sur internet avec ce téléphone, c'est tout simplement super quoi. Enfin, il est vraiment très rapide. Avec le large écran, il y a vraiment un confort de navigation. Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment. Il y a plusieurs points positifs, mais c'est celui-ci que je retiendrai le plus après. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a aussi l'appareil photo, il y a aussi le fait que vous pouvez visionner des vidéos en HD, ok. Donc, avec sur le large écran 4,3 pouces, c'est beau quoi. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la qualité, mais c'est joli quoi. Voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps, donc comme je vous l'ai dit, questions, réactions, autres, n'importe quoi, commentaires, vous avez tout un tas de supports pour me les transmettre. Je vais quand même les rappeler, on ne sait jamais. Le site, donc le site Le Côté Geek, donc c'est pas encore lecotégeek.com, je n'ai pas encore, nous n'avons pas encore acheté le nom de domaine, donc c'est encore lecotégeek.imonsite.com. Vous avez la page Facebook. D'ailleurs, je vous remercie, on est de plus en plus nombreux. On vient de dépasser les 400 fans, donc c'est cool quoi. Le Twitter, malheureusement, on n'a encore que 4 abonnés. Et puis donc évidemment la chaîne YouTube où vous pouvez laisser un commentaire. Je préciserai juste que si vous voulez faire une demande de vidéo, c'est-à-dire que vous voulez que je fasse une vidéo particulière, enfin sur un point particulier, que ce soit sur ce téléphone ou que ce soit par rapport à notre vidéo, au lieu de laisser un commentaire un petit peu en vrac sur la vidéo, pour que ce soit un petit peu plus carré, je vous demanderai juste d'aller vous inscrire sur le site, et puis ensuite vous allez dans le forum, dans la section demande, et là vous postez un nouveau post avec votre demande, et donc là elle sera prise en compte, et nous essaierons de faire une vidéo dans les meilleurs délais. Voilà, j'ai terminé, donc je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu, et je le redis une dernière fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, à la prochaine, salut.